Hello, guys. I hope you are fine. You are all fine. Me, I'm okay. I'm okay. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée, quoi. La révision sur les agresses IPv4. Aujourd'hui, nous allons voir les types d'agresses IPv4. Bon, il y en a au moins 5 types d'agresses IPv4. Let's go. Premier type, agresse IP réseau. C'est quoi? L'adresse IP réseau. On dit, cette adresse identifie le réseau global. Donc, il identifie le réseau global. Cette adresse ne peut pas être attribuée à un node du réseau. Non, on ne peut pas l'attribuer à une machine du réseau. Elle identifie le réseau global, c'est-à-dire le réseau entier, et donc ne peut être attribuée à une quelconque machine du réseau. Tous les autres du même réseau ont la même adresse réseau. Donc, si nos machines partagent le même réseau, ils auront forcément la même adresse IP réseau. Les bits de la partie haute d'une adresse réseau sont à 0. Donc, pour une adresse réseau donnée, les bits à 0 représentent toujours la partie machine. C'est généralement les derniers bits. Voici un exemple d'adresse IPv4 convertie en binaire. Donc, les 7 derniers bits en rouge sont pour nous, dans cet exemple, la partie machine, qui sont tous à 0 parce que cette adresse est une adresse de sous-réseau. On peut dire que les 7 derniers bits, les bits en rouge, sont les bits de la partie machine. Donc 7 bits pour le host ID et 25 bits pour le net ID, parce que les 25 autres, là, c'est l'identifiant du réseau. Sa forme décimale est 193.23.137.137.128. On continue. L'adresse de diffusion. L'adresse de diffusion. En anglais, broadcast address. Non, on l'appelle encore broadcast address. Utilisé pour l'envoi des messages destinés à tous les autres du LAN. Donc, quand je dois envoyer à tous les autres du LAN, j'utilise l'adresse de diffusion. Cette adresse ne peut pas être attribuée à un node du réseau, même pas, parce que c'est l'adresse utilisée pour identifier toutes les machines du LAN. Tous les autres du même réseau ont la même adresse de diffusion, oui. Elle s'obtient en ramenant tous les bits de la partie host ID à 1. Donc, c'est-à-dire dans l'adresse précédente, je remplace les 0 là 1 pour former l'adresse de diffusion. Exemple, considérons l'adresse du réseau précédent. L'adresse réseau précédente, 193.23.137.128. En binaire, nous avons ça. Et voici la partie machine. Pour trouver le broadcast address, on met les 7 bits là à 1. C'est ce que j'ai expliqué plus haut. Et nous aurons en décimale une nouvelle adresse IP qui est diffusion, cette fois-ci 193.23.137.257. Donc voilà un peu ce que c'est une adresse de diffusion. Adresse IP haute, encore appelée adresse machine, oui, attribuable à une machine. C'est une adresse pouvant être attribuée à une machine du réseau, oui. Dans un réseau donné, toutes les adresses sont utilisables à l'exception de l'adresse réseau et de l'adresse de diffusion. Donc, toutes les autres sont des adresses hautes.
Exemple, la Grèce 193.23.137.129 est une agresse haute du réseau 193.123.137.128. Donc, on retient que l'agresse haute, c'est ce que moi je peux donner à mon ordinateur, c'est ce que je peux donner à un serveur dans le réseau, c'est ce que je peux donner à un téléphone du réseau. Donc, c'est ça, l'agresse haute. Agresse de bouclage local. Agresse de bouclage local. Encore appelée loopback agresse. Donc, c'est ce qu'on appelle loopback agresse. Elle est utilisée pour tester le bon fonctionnement de la pile protocolaire TCP/IP de l'ordinateur. Donc, elle utilise généralement, c'est une agresse utilisée, on dit pour tester la carte réseau de la machine elle-même. Cette agresse représente la machine elle-même, donc c'est ce qu'on appelle le localhost. Donc l'utilisation de cette agresse quelque part représente, c'est synonyme de représenter l'adresse IP de la machine. Donc pinguer une adresse de loopback est synonyme de pinguer son adresse même. Le réseau 127.0.0.0 est réservé au bouclage local. Donc, il est réservé au bouclage local. Exemple 127.0.0.1. Donc voilà un exemple d'adresse loopback. Adresse multicast. Le multicast maintenant. Donc il y a d'une part diffusion, broadcast et multicast. Donc on va voir la différence. C'est une adresse utilisée pour identifier un groupe d'équipements donnés dans le réseau. Tandis que le broadcast identifie tous les équipements. Le multicast, c'est un groupe. Donc, ce n'est pas tout le monde. Un groupe, ça peut être un groupe de routeurs, par exemple. Cette identification est liée au service bien spécifique dans le réseau. Oui, parce que il y a l'adresse multicast qu'utilise par exemple l'OSPF n'est pas le même n'a pas la même qu'utilise le IGRP. Exemple, le protocole OSPF utilise les adresses 224.0.0.5 et 224.0.0.6 pour identifier les routeurs du nuage OSPF. Le protocole EIGRP utilise l'adresse 224.0.0.10 pour identifier les routeurs du nuage EIGRP. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne les types d'adresses IPv4. Merci d'être toujours là. Merci de liker et à plus pour d'autres présentations, pour d'autres publications liées à l'agressage IPv4. Je vous remercie. Thanks a lot, friends. I'm very grateful to have you in this channel. My YouTube channel is there for you. Just follow all I do there. Follow everything there. Come from me and follow other pages. Thank you for being bon. Et je vous remercie. À plus.